Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous m'accompagnez au quotidien. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu de ménage. C'est dimanche. Donc je viens de changer les lits des enfants. Donc je vais avoir des petites machines à faire tourner. Voilà, j'ai déjà trié des petites choses par terre. Mais tout ça, ça va bouger parce que j'ai également coupé les cheveux de mon mari. Donc je peux dire que je m'en suis bien sortie. Après, chez lui, c'est assez simple puisqu'on fait tout à la tondeuse à la même longueur et c'est réglé. Voilà. Donc maintenant, j'ai passé un petit coup par terre pour enlever les cheveux qu'il y avait. Mais vraiment le strict minimum parce que maintenant je vais faire ma salle de bain à fond. Alors je l'ai faite à fond il n'y a pas longtemps, donc là ça va vraiment être de l'entretien. Il y a beaucoup de choses à ranger. Sur le plan de travail, il y a encore des cheveux qui traînent. Donc voilà, je vais vraiment tout soulever pour passer un bon coup, que cette salle de bain sente le propre. Vous pouvez entendre dans le fond qu'il y a aspirateur robot qui travaille pour moi en bas pendant ce temps. Et ma fille est en train de commencer le rangement de sa chambre. Parce que voilà, ce matin j'ai dit qu'on s'occupait vraiment de l'étage. J'aime bien faire pièce par pièce. Mais quand elle commence dans une autre pièce, donc sa chambre, je la fais pas ranger souvent, je le fais souvent moi. J'aime bien voilà m'occuper pendant qu'elle commence son tri. Et voilà. Donc je vais commencer par finir de vider mon sèche-linge. Donc là, j'avais déjà une parure de lit à nous qui avait terminé d'être séchée. Et j'ai encore quelques serviettes à plier. Là, j'ai ma machine qui tourne avec les vêtements foncés que je mettrai ensuite direct dans le sèche-linge parce que c'est un peu humide dehors aujourd'hui. Donc, je ne sécherai rien à l'extérieur. Donc, on va utiliser le sèche-linge exclusivement. Il y a pas mal de boulot aussi sur la paroi de douche, mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment je la nettoie en profondeur. Là, je vais juste passer un petit coup avec le produit vitre. Et je vous parlerai à la fin de cette vidéo des travaux que nous avons fait dans cette salle de bain. Parce que vous savez qu'on rénove notre maison au fur et à mesure. Donc il ne nous reste pas grand chose. Il nous reste l'escalier et le jardin et la pièce tout en haut à finir d'aménager. Et on sera arrivé au bout. Donc je vous montrerai comment la salle de bain était avant et comment elle est devenue, voilà, vraiment comme ça. Là c'est un peu le bazar, mais on va arranger ça tout de suite. Donc voilà, je commence par plier le reste de serviettes qui restait dans mon sèche-linge, donc il restait vraiment plus grand chose. Et du coup, quand je mets des serviettes, c'est que j'ai déjà fait pas mal de sèche-linge derrière, donc que ce soit vêtements ou parure de lit. C'est ce qui dégage beaucoup de poussière dans le filtre. Donc là, vous avez vu que j'ai vidé le plus gros des petits moutons dans les toilettes. Et là, je lave entièrement mes filtres à l'eau et je les fais sécher dans la baignoire en attendant. Ensuite, je prends une éponge et je nettoie vraiment tout l'intérieur, là où j'ai enlevé les filtres, parce qu'il y a la poussière qui reste bien accrochée. Et puis, j'en profite pour faire la porte. Voilà, ça faisait un bout de temps que j'avais pas dépoussiéré tout l'ensemble. Donc, enfin, quand je dis un bout de temps, non, ça fait une ou 2 semaines. Mais voilà, j'aime bien tout nettoyer. J'ai pris là un produit multi-surface de chez Action qu'il faut que je vide parce qu'il me convient pas trop. Donc j'avais vu sur des vidéos que je suivais qu'il y avait un produit miracle, vinaigre blanc et alcool ménager. Donc c'est ce que je fais maintenant. Mais du coup là je finis les produits que j'ai déjà. Donc vous m'avez vu aussi passer un petit coup sur le cadre de fenêtre. Vraiment je passe un coup sur toutes les surfaces possibles sans faire un ménage à fond. Mais je dépoussière tout. Ensuite, mon fils, je le change encore sur une table à langer. Donc j'en ai une dans la chambre, mais je préfère en avoir également une sur roulette dans la salle de bain, tout simplement quand on sort du bain, etc. C'est plus pratique. Donc là, j'ai passé un coup sur tout le plan de change. Ça va assez vite parce que c'est quelque chose que je désinfecte tous les jours. Voilà, j'aime bien que le plan de change reste bien propre. Et du coup, tant que j'ai fait le plan de change, j'ai fait un petit tri. J'ai organisé un panier sous le plan de change où j'ai tous les produits pour mon fils. Et là, j'enchaîne sur les toilettes. Donc pour les toilettes, je mets du produit WC et ensuite j'utilise des lingettes désinfectantes tout simplement. Et ils sont désinfectés tous les soirs. Voilà, moi j'aime bien aller me coucher quand les toilettes sont désinfectées. Si j'ai pas eu le temps, je le fais le matin comme là. Ensuite, j'enlève tout sur les surfaces lavabo et le petit endroit là au-dessus de la corbeille à linge que mon mari m'a fait. C'était vraiment un souhait de ma part pour pouvoir plier le linge quand il sort du sèche-linge ou de la machine.
Et du coup, voilà, j'enlève tout, je dépoussière, donc toujours avec le produit multisurface de chez Action, mon éponge. J'oublie pas les façades de tiroirs, surtout les poignées, puisque c'est là qu'on voit le plus la poussière. Et une fois que j'ai fini tout ça, eh bien, je m'attaque également à la baignoire. Donc là, je commence par vider la bonde parce que je perds énormément mes cheveux. Donc il suffit que je me lave une fois les cheveux pour que ce soit plein. Donc je vide ça. Je mets du gel. Alors j'ai encore du gel Stanum pour sel de bain de la marque Stanum et j'aime beaucoup. Donc je nettoie ça parce qu'il y a des petits grains en plus. Ça désincruste bien. J'adore les gels comme ça pour les baignoires et les douches avec des petits grains. J'ai mis de l'anticale sur la robinetterie, le tuyau, le pommeau de douche. Voilà, donc pendant que j'ai gratté, ça a posé. Et puis ensuite, je rince tout. Je profite pour rincer aussi un petit peu les murs, mais sans plus, parce que là, j'ai pas mis de produit. C'est vraiment un entretien du dimanche. Ma salle de bain, je la fais à fond. Assez régulièrement pour avoir juste un petit coup à passer comme ça. Et puis ensuite je termine avec une microfibre sèche par sécher toutes les robinetteries. Voilà, donc de la baignoire et des lavabos. J'avais oublié de passer un petit coup sur le miroir avant de laver mes plans de travail, donc c'est ce que je fais. Et puis je remets toutes mes petites affaires. Donc là, le rangement, il n'est pas optimal en ce moment parce que j'ai du sel de bain, etc. Mais j'aime tellement bien la pochette que vous voyez en toile de jute que pour l'instant, j'ai pas déplacé les choses. Mais voilà, pour moi, il y a déjà trop de choses sur le plan de travail. Voilà, je remets également tout dans la baignoire. Et puis, entre-temps, mes filtres ont séché. Ma machine que j'avais fait tourner a terminé. Donc là, je mets tout ce que je peux dans le sèche-linge. Le reste, je vais aller l'accrocher sur cintre. Voilà, parce que j'aime bien accrocher le tout sur cintre. Ça permet d'avoir moins de travail lors du repassage. Et puis, j'enclenche tout de suite une nouvelle machine avec des draps et des serviettes. Ah, donc là, je relance mes deux machines. J'essaie vraiment de rester à jour sur le linge parce que j'ai des jours spécifiques pour changer les draps des lits, etc., etc. Donc là, je range tous mes produits. J'ai des endroits bien spécifiques dans la salle de bain, surtout les produits en hauteur à cause des enfants. Et je nettoie encore un petit coup la paroi de douche avec du produit vide tout simplement. Je vous montrerai bientôt comment je la fais à fond. Généralement, je profite d'être dans la douche pour le faire. Mais je vous ferai une vidéo parce que j'ai trouvé une petite astuce qui me convient bien. Je continue avec un petit coup d'aspirateur. Donc comme j'ai enlevé la plupart de la poussière, il y a pas mal qui est tombé par terre. Donc le petit coup d'aspi fait du bien. Je déplace vraiment tout. Voilà. Et je vais finir par un petit coup d'aspi vapeur. Donc là j'ai le traîneau Polti qui me convient super bien. Et la salle de bain c'est du carrelage. J'aime beaucoup le faire à la vapeur. Alors je fais absolument tout à la vapeur, hein, même le parquet en bas. Mais la salle de bain pour moi c'est hyper important de le faire à la vapeur pour bien tout désinfecter. Voilà, donc la salle de bain là elle sèche. Je suis arrivée au bout de cette pièce, donc vraiment juste le surplus. Et on passe à la suite. Et nous voilà dans ce nouveau petit vlog qui sort un petit peu de l'ordinaire avec une petite balade au parc. Voilà, sur les cabanes enchantées. Voilà le thème de cette année. Donc là, on a les 3 petits cochons éco-responsables. J'ai mon fils à la main, donc je ne vais pas avancer très vite. Mais là, on voit la cabane de paille et la cabane de bois. Donc on va essayer d'avancer. Voilà. Donc toujours avec plein de petites plantations. Le petit coin là-bas, plus à droite en arrière, c'est un coin de jeu à l'ombre. Et c'est super agréable. Alors mon fils marche là et n'est pas très rassuré. Voilà. Oh, c'est joli. Donc voilà la petite cabane en paille. Je suis chez mon frère, je reviens bientôt. Chez Igor. Voilà. Ah, et on a un jeu de piste qui est super. Donc avec des numéros, avec des poils d'animaux qu'on peut toucher. Donc là, on a la liste des animaux. Dans chaque panier, on a les poils. Voilà. Donc le 3 là, c'est du lama. Voilà, les poils de lama. C'est vraiment bien fait. Et si on continue, on va arriver à la cabane de bois et je crois qu'ils ont
Je crois qu'ils ont zappé la maison de briques. Là, on a le petit enclos à côté avec les cochons. Hein. Voilà, ils sont là. Mon fils, alors il a les chaussures, hein, mais il déteste marcher dans la paille et les copeaux. Ça doit lui faire bizarre. Voilà, mais c'est trop, trop, trop beau. Et bienvenue chez Nestor. Tu veux construire avec moi? Super. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Oh, des caplas. Super. Avec des modèles. Moi, je suis pas un modèle. Génial. Et j'ai dit une bêtise, puisque au sortir de la maison de bois, nous sommes sur des bouts d'ardoise, de briques. Et la maison de briques est bien là. Voilà. Et elles ont été faites par les gens qui travaillent dans le parc. Et donc là, c'est la maison de Fédor, qui est aussi partie en promenade. Qu'y a-t-il derrière le rideau? Attention. Oh, des briques. Emplacement. Ah, prêt à jouer au cochon maçon. Emplacement du muret à construire. Et voilà, il faut construire avec les briques. C'est vraiment génial ce parc. Ils ont de superbes idées toujours. Et donc là, on a les différentes méthodes de construction. C'est vraiment top du top. Voilà pour la petite visite des cabanes des 3 petits cochons. Et de l'autre côté, eh bien, on a tout ce qu'il faut pour faire un petit goûter. Voilà. Les enfants peuvent s'amuser avec des vieux couverts. C'est génial. Voilà. La nature. Et ici, on se retrouve avec le bateau. À l'intérieur, il y a ma fille qui allait se mettre dans un petit hamac. Et regardez par là. On a un jeu d'échecs. Et est-ce que le tableau avec les rosiers, viens Léon, avec les rosiers rouges et blancs, ça vous rappelle pas quelque chose? Une toile que je vous ai présentée et que je suis en train de faire. Alors, qui trouvera? Donc là, le but du jeu, c'est que le petit bonhomme, il fasse pipi. Donc on a tout un système, voilà, pour imiter un petit peu le cheminement de la pluie. Donc là, on remplit une cruche que je passe à ma fille là-haut. Et elle va remplir ce réservoir jusqu'à ce que ça coule dans le tube. Donc on a encore un petit peu de boulot et puis je vais vous montrer ce que ça fait une fois que ça coule. Voilà, donc là c'est plein. Donc ça coule dans le tube. Du coup ça arrive ici. Voilà, ah, on y est presque. Vas-y Elena. Donc ensuite ça passe ici. Donc là on est bon, il y a de l'eau qui passe. Ça passe ici. Ah ça y est, ça arrive dans le bonhomme. Voilà, ça y est, le bonhomme il fait pipi. Et on est content. Voilà, et ensuite l'eau elle va arriver jusqu'à ce tube ici. Et ça va continuer là-bas. Voilà. Et ça va remplir et on recommence du début. Et voilà, on se retrouve le dimanche soir pour une petite recette express. Donc je la fais au Thermomix. Je commence par mettre de l'eau, mais vous pouvez très bien la faire d'une autre façon. Pas besoin du Thermomix pour cette recette. Il s'agit de tortellini frais aux légumes. Voilà, pendant que mon eau est en train de bouillir, j'épluche, je lave et je vais couper mes légumes. Donc là, il vous faudra des courgettes, des carottes, des poivrons. Moi, je prends également du maïs, donc c'est vraiment des tortellini frais aux légumes d'été. Donc j'épluche tout, je lave tout et je vais tout éplucher, donc courgettes et carottes en tagliatelles de légumes. Voilà, au lieu de faire des petits cubes, je fais des tagliatelles. C'est beaucoup
Je trouve que ça a plus de goût quand on cuit à la vapeur que des cubes. Ça cuit vraiment mieux et ça change un petit peu la forme des légumes dans l'assiette des enfants. Donc là, le poivron est apparu à droite, mais c'est mon mari qui me l'a épluché parce que vraiment, le poivron, c'est un légume que je déteste éplucher et découper. Donc moi, je me suis chargée des courgettes et des carottes et lui s'est chargé du poivron. Donc les tortellini vont cuire dans le bol, les carottes et les poivrons vont cuire dans le panier et ensuite je vais mettre au-dessus les tagliatelles de courgettes et une petite boîte de maïs. Le tout va cuire à la vapeur. Voilà ce que ça donne une fois que tout est mélangé. Vous pouvez assaisonner avec du basilic frais et bien sûr vous pouvez également le faire avec autre chose que le Thermomix. Pour les plus gourmands comme moi, vous pouvez rajouter une petite crème avec un cubord dedans et c'est juste magnifique. Bon appétit et à bientôt. Gros bisous.